Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo chit-chat créa. C'est un concept que je n'ai jamais proposé sur ma chaîne, que j'ai envie de tester avec vous. En gros, pour que vous sachiez de quoi il en retourne, je vais aujourd'hui faire une mise en couleur. Pour les prochaines fois, ça pourra être une petite création simple. Et je vais discuter avec vous en parallèle de sujets qui n'ont absolument rien à voir avec la créa. On n'est pas sur un tutoriel. On est sur, je prends l'excuse de vous faire une création histoire que vous n'ayez pas ma tête de zombie sous le nez et je vais discuter de sujets et d'autres ou répondre à des questions. Donc c'est ce que vous allez avoir aujourd'hui. Donc si c'est un type de vidéo qui vous intéresse et que vous avez envie de passer un petit moment sympathique avec moi, je vous invite à rester pour la suite. Effectivement, ça fait longtemps que je réfléchis à ce concept-là de vidéo. Je ne l'ai pas du tout inventé. Encore une fois, je n'ai pas réinventé la roue. J'ai simplement converti les chit-chat make-up que l'on peut voir sur les chaînes beauté en chit-chat créa. Comme je vous le disais en introduction, ces vidéos-là seront des vidéos blabla, donc potentiellement longues. Donc si dès le départ, là, maintenant, tout de suite, tu sais que tu n'aimes pas les vidéos longues et que tu n'aimes pas les vidéos de blabla et que si tu vois une créa, tu as envie qu'on t'explique le déroulé complet, c'est pas la vidéo pour toi. Donc je te souhaite une bonne journée et peut-être à bientôt sur d'autres vidéos. Et comme je vous le disais, c'est un type de vidéo que je réfléchis depuis pas mal de temps. Parce que même si je vous propose ma vidéo Tea Time du début du mois, quoi de neuf dans l'atelier, j'ai toujours l'impression de me censurer un peu dans ce quoi de neuf dans l'atelier parce que finalement j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vous parle de ce qui s'est passé dans le mois, de ce qui va se passer dans le mois suivant, des achats, des créations que j'ai fait, etc. Donc j'ai déjà des modules d'informations que j'ai à vous donner. Et même si de temps en temps j'arrive à vous glisser quelques informations supplémentaires ou quelques remarques ou quelques réponses à une question persistante, etc. En général, j'essaye de restreindre au maximum et du coup, j'ai pas l'aisance que je voudrais avoir pour discuter de certains sujets, d'idées qui me trottent en tête, que j'ai vraiment envie de partager avec vous ou répondre à des questions tout simplement. Vous me posez régulièrement des questions et je fais pas ou peu de foires aux questions parce que c'est pas forcément un type de vidéo que vous appréciez visiblement. C'est un peu comme les vidéos haul, ça marche chez tout le monde ailleurs, mais chez moi, ça marche pas. Je vais pas chercher à comprendre, mais du coup, je vais prendre l'excuse de temps en temps avoir besoin ou envie de papoter avec vous pour me poser, faire une petite création et du coup passer un moment sympathique. Aujourd'hui, on va se focaliser sur une mise en couleur assez basique parce que très honnêtement, je veux tester moi aussi de mon côté si je suis en capacité d'avoir la moitié de mes neurones qui se concentrent sur ce que je fais et l'autre moitié de mes neurones qui va se concentrer sur ce que je dis. Ce qui à mon avis va être un exercice assez compliqué parce que mes neurones ils sont un peu rouillés. Surtout avec le mois de septembre que j'ai eu. Mais bref, ça vous l'apprendrez dans la vidéo Tea Time, dans la vidéo quoi de neuf dans l'atelier de la semaine prochaine du coup. Juste pour vous expliquer le pourquoi de cette vidéo, parce que si vous avez vu la vidéo quoi de neuf dans l'atelier du mois de septembre, c'était pas du tout cette vidéo-là qui a été prévue. Je vais vous planter le décor assez rapidement et vous allez comprendre. Aujourd'hui, au moment où je filme, pour vous, on est samedi 28, pour moi, on est le vendredi 27 septembre à 17h. Voilà. Et vendredi 27 septembre à 17h, je n'ai pas ma vidéo de samedi, donc de demain pour moi, pour vous aujourd'hui. Je n'ai pas ma vidéo de mardi, ni celle de samedi suivant, ni celle du mois d'octobre, ni mes photos du mois d'octobre sur Instagram. Bref, je suis à la bourre. Donc, comme je vous l'ai dit, mon mois de septembre a été très compliqué à gérer. Je développerai tout ça dans ma vidéo quoi de neuf dans l'atelier, c'est pas trop l'objet ici. Et la vidéo que j'avais prévue pour vous aujourd'hui est une vidéo que j'ai commencé à préparer, que j'ai commencé à travailler. Je vais même vous le montrer. C'est une vidéo que j'ai pensé depuis un certain temps, à savoir un tampon X créa. X cartes, X au maximum que je peux faire en fait. Je choisis un tampon et j'essaye de faire le plus de cartes possible. C'est un challenge que je me suis lancé et c'est un challenge que j'ai réussi dans le sens où j'ai déjà 15 idées de cartes que je peux faire avec ce tampon.
Ce qui est fort agréable créativement parlant, ce qu'il est un peu moins au niveau tournage et montage. Ça fait 1 mois que je me prends la tête avec cette vidéo-là. Parce que je ne sais absolument pas par quel bout la prendre en fait. Je ne sais absolument pas comment je peux tourner cette vidéo, comment je vais surtout la monter. Parce que vous montrer 15 cartes de A à Z, on n'est plus sur un tutoriel d'une demi-heure les gars. Là on est sur une après-midi avec Tata Céline. Donc je suis pas sûre que la plupart des gens apprécient énormément le concept. Ça serait peut-être quelque chose à lancer. Mais voilà, je suis pas celle qui a envie de lancer la chose. Et comme c'est un style de vidéo que je trouve très intéressant, pour essayer de tordre le cou encore à cette idée de j'ai pas beaucoup de matériel, je peux pas créer. J'ai pas envie de la gâcher, de la bâcler et de faire quelque chose à la va-vite sous prétexte que j'ai pas été capable de m'organiser et de faire les choses qu'il fallait dans le mois. Donc je préfère la temporiser, je la mets de côté le temps qu'il faut, le temps que moi je réussisse à résoudre ce casse-tête de comment je fais pour vous montrer 15 cartes. Est-ce que je vous montre un petit bout de création de chaque carte ou est-ce que je prends 1 ou 2 modèles qui me font vraiment kiffer. Là j'en ai un en particulier, je l'avais d'ailleurs partagé en story. Honnêtement, c'est pas juste magnifique. Je crois que je suis une pie. J'adore tout ce qui brille, mais voilà, enfin ce modèle, voilà, je suis en admiration devant ça. Alors, est-ce que je choisis 1, 2, 3 modèles grand max de cartes que je fais avec vous de A à Z et pour les suivantes, je fais simplement vous montrer sur mon cahier de sketch les idées que j'avais, etc. Est-ce que, je sais pas, honnêtement, comme je vous ai dit, ça fait 1 mois que je me prends la tête là-dessus. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas, vous me dites ça en commentaire. Je suis preneuse parce que c'est vraiment un concept qui m'intéresse, mais je sais pas du tout comment vous le montrer parce que je veux aussi que ça soit... J'ai pas envie que ça soit simplement j'ai réussi à faire 15 cartes, merci, au revoir, à dégager. J'ai envie que vous appreniez quelque chose aussi. Donc voilà, je galère. Et du coup, je me retrouvais avec rien du tout pour ma vidéo de samedi et ça, c'était juste hors des questions. Parce que j'ai décidé qu'il y aurait une vidéo tous les samedis, enfin 2 vidéos, une le mardi, une le samedi pour l'atelier, et donc vidéo il y aura. Et donc je comble un peu le tout avec ce concept de vidéo chit-chat créa. Donc vous me direz, vraiment n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Si c'est le cas, je pourrais essayer de développer des sujets particuliers qui m'intéressent fortement et qui je sais pourront vous interpeller. Parce que je discute quand même avec certains et certaines d'entre vous. Donc je sais les choses que certains ont besoin d'entendre. Et si c'est vraiment un style de vidéo qui vous intéresse, du coup je pourrais essayer de me challenger de moi-même pour essayer de proposer des choses un peu plus, peut-être un peu plus complexes que de la mise en couleur. Sur Instagram, j'ai posté une photo d'une peinture que j'ai réalisée pour une commande et je me suis dit que ça pourrait totalement faire une base d'un chit-chat créa. C'est une création qui est assez simple. Je vous dirai pas que j'ai pas galéré, hein. On va y venir, ça va être le sujet de mon chit-chat. J'ai fait 5 essais avant de réussir à faire celui-là. Mais c'est quelque chose qui ne nécessite pas forcément une technique très complexe et par conséquent, je crois que je peux avoir une partie de mes neurones avec vous et une partie de mes neurones sur le dessin. Donc je pense que ça peut être intéressant parce que du coup, ça pourrait devenir quelque chose d'interactif dans le sens où je pourrais vous proposer certains sujets, je pourrais vous proposer certains modèles de création et c'est vous qui choisirez en votant, je voudrais ce sujet-là de discussion qui tournerait autour de la création, toujours, mais qui aurait quand même ce sujet-là où il y aurait une question en particulier, etc. Bref, un sujet et il pourrait y avoir au choix une idée de créa. Donc je pense que ça peut être quelque chose de cool parce que du coup, je vous intègre dans le processus et on est quand même sur un échange malgré tout, même si on n'est pas en live. Donc vraiment,
Même si aujourd'hui c'est un peu une vidéo bouche-trou, c'est une vidéo bouche-trou qui va vraiment me permettre de tester, de voir si le concept vous intéresse, si moi je suis, comme je vous ai dit, en capacité de gérer la chose, et si c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement reproduire, alors peut-être pas toutes les semaines et peut-être pas tous les mois, mais de temps en temps, se faire quelque chose dans ce style-là. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on fait une mise en couleur parce que j'ai pas envie de faire ça très compliqué. Je vais utiliser ce tampon-là qui est juste un tampon magnifique avec toute une collection. C'est un tampon Prima de la collection Princesse. Et du coup, c'est des grands tampons qui sont sur un format quasi A5. Et il y a plein de petites madames comme ça et elles sont juste magnifiques. Je crois qu'elle s'appelle Coco, si je me souviens bien. Et vous en avez plein d'autres. Et c'est vraiment de très très jolis tampons qui se prêtent beaucoup à la mise en couleur. Donc si vous êtes des personnes qui font des pages de scrap, des pages de hard journal, ou qui avaient des bullet journal ou des choses comme ça, ou des grimoires de sorcières, moi je sais que je vais mettre quelques illustrations dans mon grimoire. C'est totalement le type de tampon que vous pouvez utiliser, ils sont juste magnifiques, c'est des tampons Kling, donc des tampons caoutchouc montés sur une mousse, et vous utilisez du coup une plaque acrylique pour pouvoir les utiliser, ou un type de tamponnage, vous savez, comme les Misty, le style Misty. Sinon, au niveau du papier, j'utilise du papier mix média. Ce qui, par contre, je vais utiliser le verso de mon papier mix média. J'expérimente ça de temps en temps. Mon papier mix média est très texturé. Et du coup, pour certains tampons, et notamment les tampons comme lui, où on a énormément de détails, c'est vraiment très complexe au niveau du détail. Quand il y a de la texture, c'est parfois très compliqué du coup de discerner vraiment les détails, et c'est compliqué du coup pour la mise en couleur. Je vais expérimenter, je le fais de temps en temps, mais là je vais voir si je vais réussir à bien travailler mes couleurs. J'utilise du coup le verso de mon papier pour avoir quelque chose de beaucoup plus lisse, donc n'hésitez pas à fonctionner comme ça de votre côté. Pour la mise en couleur en tant que telle, vous le voyez, j'ai sorti ma palette d'aquarelle Kuretake, et j'ai également sorti mes feutres Zig Clean Color. Je vais très certainement utiliser les deux. Notamment, je vais utiliser mes feutres Zig pour faire la peau, parce que je sais qu'il y a quelques couleurs qui vont me servir. Je sais que ça marche très bien pour faire l'épiderme. Du coup, je vais plutôt aller sur ça plutôt que sur ma palette, en sachant que ma palette, j'ai jamais tenté de faire un simili-peau avec mes peintures aquarelles. Donc, je préfère aller sur de la simplicité et du confort. Je sais que ça fonctionne avec ça. Pour le reste, je pense que j'irai sur ma palette d'aquarelle. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire avant de commencer? Je vais juste boire un petit coup de coca. Non. Pour aujourd'hui, j'ai une thématique de blabla que j'ai envie d'aborder avec vous, mais dans le cas totalement improbable où je serais à court d'idées, j'ai quelques questions que j'avais notées au fil du temps. Des questions qui reviennent très très souvent, et que je réponds individuellement à chacun, mais du coup ça serait peut-être intéressant qu'à un moment donné je le dise officiellement à haute voix, et que du coup j'aborde certains sujets. Alors c'est pas des sujets croustillants, hein, vous attendez pas à des trucs de ouf, c'est juste des questions qui me sont très régulièrement posées, comme si il y a une question, celle-là je suis obligée de l'aborder là maintenant tout de suite, en priorité, avant le sujet de blabla que j'ai pour la vidéo. La poilue va bien. Vu que dans la vidéo de samedi dernier, vous l'avez entendu, j'ai eu plusieurs retours, notamment sur Instagram, de personnes qui me disent « Mais on la voit plus du tout, on l'entend mais on la voit pas. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle est en forme? Est-ce que ?» Donc je vous rassure, la poilue est en pleine forme. Voilà, tout le monde est rassuré, on peut passer à la création. Donc, le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est un sujet qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps, mais la vidéo de la semaine dernière, la peinture automnale que je vous ai proposée,
Ça a été un peu pour moi le déclic, et notamment les commentaires que j'ai reçus. Alors c'est des commentaires positifs, hein. Je préfère le dire tout de suite, il n'y aura pas de drama ou de quoi que ce soit, pas du tout. On est là sur un chit-chat, positive attitude et motivation, et lancez-vous, écoutez Tata Céline qui connaît toute la vie. Non, je rigole les gars, je me prends pas au sérieux à ce point-là. Donc j'ai eu des commentaires de personnes qui me disaient, et que je reçois très régulièrement, qui me disaient ouais mais toi tu sais faire, moi je sais pas, moi je suis pas aussi douée que toi, moi je saurais jamais faire ça. Et j'ai répondu à une personne, c'est certain, je peux t'assurer à 100% que tu n'arriveras jamais à faire ça si tu te lances pas, si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais en fait. Et c'est un peu là-dessus que j'ai envie de lancer mon sujet chit-chat créa, parce que j'ai l'impression, et les réseaux sociaux sont un peu responsables de tout ça. Les réseaux sociaux ont tendance, et là j'ai mis beaucoup trop d'eau, les réseaux sociaux ont tendance à nous montrer une image parfaite. Donc on a l'image parfaite de la femme parfaite, avec la silhouette parfaite, avec le couple parfait, la maison parfaite, le chien parfait, le bébé parfait, la voiture parfaite. Tout est parfait. Les dents sont alignées, le sourire est Colgate, bref. On a une exposition de la vie parfaite, et on a également ça pour tout ce qui va toucher à la création. On ne montre pas, ou très rarement, les ratés. On vous montre sur Pinterest, sur Instagram, sur Tumblr, les personnes vont vous montrer, et moi la première, les choses que l'on fait qui sont réussies, les choses qu'on fait qui sont jolies, qui sont esthétiquement équilibrées, etc. Et ça devient problématique dans le sens où les personnes qui regardent, et je m'inclus dedans, hein, les personnes qui regardent tout ça finissent à un moment donné par complexer. Donc c'est un sujet qu'on pourrait aborder du côté fleur d'esprit pour tout ce qui va être de l'image de soi, du corps, etc. Je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo-là parce que là on est sur le côté atelier et que je vais me focaliser sur la création, mais on pourrait en parler. Mais au niveau créatif, c'est pareil. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. J'ai réussi, moi personnellement, je pense, en grande partie, la fille qui essaye de... Je crois que j'ai réussi à peu près à m'affranchir de ça. Mais je sais et je sens dans les échanges que je peux avoir avec vous que de voir constamment des choses parfaites, ben ça finit par vous complexer et ça finit par vous donner envie en fait de ne plus rien tenter en fait. Vous partez du principe que je saurais pas faire aussi bien qu'eux, du coup ça sert à rien que je me lance parce que je vais gâcher du papier, je vais gâcher de la peinture, je vais gâcher. Et je me dis c'est dommage. Parce que du coup, on se retrouve avec des personnes qui font du surplace créativement parlant. Et le fait d'être bloqué et de faire du surplace créativement parlant fait que vous allez toujours faire les mêmes choses. Vous allez toujours rester dans votre zone de confort où vous allez faire le même style avec le même matériel, parfois le même tampon. Et vous allez avoir l'impression en fait de faire entre guillemets du copier-coller de vous-même. Tous les ans, vous allez avoir l'impression que vous faites toujours les mêmes choses avec le même matériel, etc. Et vous allez finir à un moment donné par vous ennuyer. Et c'est à ce moment-là qu'on va se retrouver dans ce que moi j'appelle les déserts créatifs. On a tous vécu ça, hein. Je pense que je pourrais faire un sondage. On a tous à un moment donné dans notre vie vécu un moment où créativement, non, j'ai pas envie. Je vais plutôt me mettre devant la télé, ou je vais prendre un bouquin, ou je vais aller voir un film. Mais non, il y a un truc qui fait que non. Et en fait, si on analyse bien, très souvent, le fait qu'on soit dans ce désert créatif, c'est tout simplement parce que notre créativité, elle s'est éteinte. La créativité, c'est comme un muscle. Je vous en avais déjà parlé. Plus vous allez utiliser votre créativité, et plus cette créativité, elle va être abondante. Moins vous allez l'utiliser, plus elle va s'éteindre, et à un moment donné, pouf, elle va disparaître. Et c'est là où vous allez avoir l'impression de ramer pour trouver des idées. Alors vous allez vous forcer. Vous allez vous dire, non, attends, j'ai une pièce pleine de loisirs créa, je vais quand même essayer de faire quelque chose, il faut que j'essaye, machin. Et du coup, la création, la créativité ne devient plus un moment d'expérimentation, d'amusement, mais ça devient limite une corvée où vous vous sentez obligé de. Alors vous vous sentez obligé de en tant que simple bricoleur ou même en tant que youtubeur.
moi, j'ai vraiment ressenti ça et j'ai discuté avec d'autres personnes qui avaient des chaînes YouTube qui font de la création. À un moment donné, si on n'essaye pas d'évoluer créativement, on finit par s'encrouter dans quelque chose qui, au bout d'un moment, devient lassant et devient chiant. J'ai le droit de dire ce que je veux, je suis sur ma chaîne. Et du coup, vous prenez plus plaisir. Et c'est pour ça que j'insiste très souvent quand je vous dis amusez-vous. Lâchez-vous. Vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de prendre la peinture avec vos doigts et vous amuser sur votre toile, faites-le. S'il y a bien une activité sur laquelle vous pouvez vous lâcher complètement, mais c'est bien la créativité et l'art. C'est quand même ça le but de l'art, c'est de vous laisser vous extérioriser ce que vous avez à exprimer ce que vous êtes réellement. Quand vous créez, quand vous faites une toile, quand vous faites une page de scrap, quand vous faites n'importe quoi, en fait, vous ne devez pas chercher à être comme un tel ou un tel, ça je vous l'ai déjà dit. Essayez d'exprimer qui vous êtes vous. On a parfois de la difficulté à exprimer réellement qui on est. On vit dans un monde où il y a certaines attentes, on évolue dans certains milieux où il faut essayer de pas trop faire de vagues, où il faut essayer de rentrer dans des cases, où il faut éviter de trop s'exprimer, où il faut éviter de trop être visible, trop être excentrique, etc. La création peut vous permettre de vous lâcher là-dessus. Donc éclatez-vous, amusez-vous. N'ayez pas peur de rater, en fait. C'est là où, en fait, vous faites la plus grande erreur. C'est là, en fait, le premier problème, c'est que du coup, tant qu'on a peur de rater, tant qu'on prend l'échec comme un problème en création, je pense que ça peut être le cas pour la vie en général, mais je vais me focaliser à la création. Tant qu'on est bloqué par ça, on n'arrivera pas à évoluer et on n'arrivera pas à se lâcher assez pour se donner l'occasion d'expérimenter de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes, de nouveaux styles, etc. Donc, vraiment, essayez de comprendre que déjà, ce que vous voyez sur Internet, c'est pas toujours la réalité, hein. J'essaye, moi, au maximum, lorsque je fais des partages, je vous partage des choses qui sont, en général, pas trop moches, je crois. Mais je vous partage aussi des choses qui restent à améliorer. Je pense notamment, là, dernièrement, j'ai partagé une publication, une illustration avec une route et des sapins. Et je le dis d'ailleurs dans ma description de photo, non, ça n'est pas parfait. Et oui, j'ai envie de vous le montrer parce que ce que j'ai fait là va me permettre de créer quelque chose d'autre. Et l'illustration que je vous ai montrée là tout à l'heure, que j'ai postée sur Instagram et que je me disais que ça pouvait faire un bon sujet d'étude un bon sujet pour un chit-chat créa, comme je vous l'ai dit, j'ai fait 5 essais avant de faire ça. Et la vidéo que je vous ai proposée, peinture automnale, pareil, je vous les ai montrés d'ailleurs dans la vidéo. Je vous les ai pas tous montrés d'ailleurs. Je crois qu'il y en a un qui était resté de côté parce que je l'ai jeté direct. Mais j'essaye de vous montrer parce que pour moi, en création et dans la vie, l'échec fait partie du processus de succès. Il m'a fallu ces échecs-là pour pouvoir vous proposer la création que vous avez vue dans la vidéo de samedi dernier. Que je vais vous mettre d'ailleurs dans le petit i ici si j'y pense. Si vous ne l'avez pas encore vu et que vous avez envie de me voir expérimenter, n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc ça, c'est la première chose. Ne pas avoir peur de rater. Donc, il y a le fait d'essayer de vous affranchir de la perfection. La perfection n'existe pas. Je ne sais pas si je vous apporte un scoop ultime, mais la perfection dans ce monde n'existe pas. Et si perfection il existait, comme je vous l'ai déjà dit, je pense que ça serait très chiant à mourir. On vit dans un monde où on veut nous imposer une perfection. Je pense que vous n'êtes pas assez dupe et naïf pour croire à tout ça. J'espère que vous avez conscience que très souvent, 95%
97% de ce qui vous est montré sur Internet, je vous dis pas que c'est du fake, absolument pas. Mais c'est quelque chose qui est arrangé au maximum pour que ce soit un maximum joli. C'est comme moi, quand je vous fais un selfie sur Instagram, j'essaye en maximum d'être à peu près apprêtée, maquillée et compagnie. Et du coup, j'essaye de trouver le bon angle de lumière, de trouver la bonne position de visage qui fait qu'on ne va pas voir mon double menton, etc., etc. Ça ne veut pas dire que je suis fake, ça veut simplement dire que j'essaye de me mettre à mon avantage. Mais quand on partage du loisir créa, ou des peintures, ou des cartes, ou des pages de scrap, ou du project life, ou du bullet journal, que sais-je encore, mais c'est pareil, on ne va pas montrer les pages qui sont les plus ratées ou les moins belles, on va vous montrer les choses qui sont réussies. Ça ne veut pas dire que les choses ratées n'existent pas. Elles existent, elles sont juste en arrière-plan et elles ont permis de réaliser les choses les plus jolies. Donc ça, il faut vraiment que vous vous l'intégriez dans la tête parce que je ne veux plus entendre le « oui, mais toi, tout ce que tu fais, c'est parfait ». Non. Je vous garantis que non. Ce que je fais est loin d'être parfait et vous demandez à quelqu'un qui fait de l'aquarelle d'étudier ce que j'ai fait dans ma vidéo de samedi dernier, c'est ce que je vous disais d'ailleurs dans la vidéo, la personne elle peut rigoler parce qu'à mon avis je suis loin d'avoir une technique parfaite, je suis plus dans la patouille et la bidouille que vraiment dans une peinture aquarelle en bonne et due forme et dans les règles de l'art. Mais c'est pas grave, parce que j'ai kiffé en fait faire ma vidéo. Bon, j'ai un peu stressé, mais j'ai kiffé faire ma vidéo. J'ai kiffé expérimenter et je m'amuse à voir mon évolution au fil du temps. Les créations que je faisais en début d'année ou même l'année dernière n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et quelle est la différence entre l'année dernière et aujourd'hui ? C'est que cette année, j'ai décidé que j'allais arrêter de me bloquer et que j'allais essayer. Je sais pas faire, c'est pas grave, je vais essayer. Je sais pas dessiner un renard, c'est pas grave, je vais essayer. Puis le premier il marche pas, je vais essayer un deuxième. Puis le troisième il marche pas, je vais essayer un quatrième. Je crois qu'il n'y a pas de secret. Je suis pas convaincue qu'il existe, à moins qu'il y ait des prodiges, mais les prodiges, il n'y en a pas non plus des milliards par siècle. Toute activité nécessite à un moment donné qu'on passe du temps, qu'on investisse sur soi et sur l'activité que l'on fait. Et là, je ne parle pas forcément investir financièrement, qu'on soit très clair. Parce que vous connaissez mon autre cheval de bataille, qui est arrêter de dépenser trop pour du matériel créa. Parce qu'au final, vous faites mourir à petit feu votre créativité plutôt que de la laisser s'exprimer. Mais ceci est un autre sujet que j'ai déjà abordé et que j'aborderai peut-être dans d'autres vidéos de chit-chat créa si ça vous intéresse. Mais je voulais vraiment revenir là-dessus parce que ça me fait bondir à chaque fois quand vous me dites « oui, mais moi, j'y arriverai pas »,« oui, mais toi, tu sais »,« oui, mais moi »,« oui, mais toi », etc. Et je sais pas comment vous le dire, je vous le répète en fait depuis des années. Je suis loin d'être parfaite, je suis loin de tout savoir sur tout. La seule différence, comme je vous ai dit, c'est que j'essaye. Maintenant, j'essaye. J'ai mis longtemps à me lancer. J'ai mis longtemps à me dire, à me lâcher en me disant, écoute, on va tenter, on va essayer, et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Vous vous rappelez la peinture, c'est pas la peinture, c'était la vidéo Aurore boréale que je vous avais proposée avec des encres distress. Si vous l'avez pas vue, je vous la remets dans le petit par là. J'espère que c'est là d'ailleurs, parce que depuis tout à l'heure, très sûre de moi, je vous dis que c'est là, mais comme mon écran est inversé, c'est peut-être là en fait. C'est peut-être ici. Oh, je sais plus. Oh, ça m'énerve. Bref, quelque part sur l'écran, vous avez un petit. Je vous la remets et du coup, vous allez voir que je galère un peu dans ma vidéo. Et d'ailleurs, il me semble que je vous mets des ratés en fin de vidéo. Et il se trouve que je vous ai pas montré les ratés les plus croustillants, les gars. Parce que pour cette vidéo-là, j'en ai chié pendant 1 mois quand même pour essayer de faire des essais, recommencer et encore recommencer, prendre la peinture acrylique, ça marche pas, prendre la peinture à l'eau, ça marche pas, prendre les encres distress, ça marche mais c'est pas ce que je veux, allez on recommence.
Et du coup, à un moment donné, j'avais même laissé tomber en me disant, bah non, écoute, j'y arrive pas, ça sert à rien. Et même si je pars du principe que je suis pas obligée d'être une experte dans ce que je présente sur YouTube, il faut quand même que j'arrive à maîtriser un minimum la chose. Là, je me suis dit, bah non, enfin, ça sert à rien. J'arrive pas à faire ce que je veux, ça ressemble pas du tout à une aurore boréale. J'ai laissé en plan et j'y suis retournée quelques temps après. Et du coup, j'ai réexpérimenté et j'ai réussi à faire quelque chose. Ah, ça ressemble un peu plus à une aurore boréale. Bon, ben ok, allez, on se lance. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où j'ai raté et le moment où j'ai essayé? C'est que déjà, j'ai arrêté de me stresser. Et surtout, j'ai pris en considération toutes les erreurs que j'avais faites sur les autres vidéos, qui ne sont finalement pas des erreurs, mais simplement des essais. J'ai essayé telle chose, ça pouvait marcher, mais pas comme ça, et pas avec ça, et pas avec ça. Bon, ben ok, je vais essayer ça, etc. Et je pense que la clé, en fait, pour s'amuser créativement, c'est ça, c'est arrêter de se mettre une pression de dingue sur les épaules en se disant « Oh mon Dieu, il faut absolument que ça marche » parce que c'est un super papier que j'ai acheté assez cher, parce que si j'y arrive pas, c'est que je suis trop nulle. Revenez aux basiques, les amis. Amusez-vous. C'est ça le but. Pour moi, quand je suis assise et que je m'amuse à faire un truc aussi simple qu'une mise en couleur, je suis pas dans la performance. Je suis dans je m'éclate. Et c'est pour ça que du coup, ça me dérange pas de recommencer 15 fois la chose, parce que je m'amuse. Je pense que c'est important pour beaucoup de revenir là-dessus. Arrêtez d'être dans la performance, arrêtez d'être dans la comparaison par rapport aux autres. Ça, c'est pareil, je vous en avais déjà parlé. S'inspirer des autres, c'est très bien. Je le fais aussi. Je suis la première à aller chercher de l'inspiration sur Instagram, sur Pinterest, sur Tumblr, etc. Mais je ne cherche pas et je sais dès le départ que ce que je vais réaliser ne ressemblera pas exactement, trait pour trait, à ce que j'ai vu sur Pinterest, sur Instagram, sur Tumblr. La peinture que je vous ai proposée samedi dernier, vous l'avez bien vu, la peinture, elle a une tonalité particulière. Moi, j'ai choisi une autre tonalité. J'ai très certainement modifié 2-3 petites choses parce que je suis vraiment allée, j'ai gardé les grandes lignes et après, j'y suis allée au feeling. Donc, essayez vraiment de trouver la limite entre l'inspiration et la recherche de perfection à vouloir faire une sorte de copier-coller qui, au final, ne vous apportera aucune satisfaction. Je sais pas si je suis très claire en fait dans ce que je dis, mais c'est tellement important parce que j'échange avec certains d'entre vous et vous vous posez tellement de limites en fait. La limite du j'ai pas assez de matériel. Alors j'ai beau vous faire 15 000 vidéos avec j'ai pas ce qu'il faut ou la seule chose dont vous avez besoin c'est une palette de peinture à l'eau. Là, je ne vous parle pas d'une peinture d'aquarelle Kuretake à 60 €. Je vous parle d'une palette de peinture à l'eau que vous allez acheter 1,50 € à Auchan ou à Carrefour, les gars. Donc, vous vous mettez des limites, en fait. Vous vous mettez des limites et vous vous mettez des limites et vous vous mettez des exigences de perfection qui font que, au final, vous vous bloquez et vous n'osez pas faire... Vous n'osez plus rien faire parce que vous avez peur de rater, en fait. Et c'est dommage, parce que du coup, vous passez à côté de la raison pour laquelle, initialement, vous êtes là pour créer, vous êtes là pour vous amuser, vous êtes là pour passer un moment sympa et éventuellement créer quelque chose, créer un album photo que vous allez reparcourir dans 20 ans, j'en sais rien. Mais à la base, initialement, il n'y a pas de pression à avoir. C'est juste vous et la chose qui est devant vous. Que ce soit un tricot, que ce soit un bijou, n'importe quoi. Vraiment retrouver ce plaisir de faire sans exigence de perfection, de résultat, ouais, enfin voilà, je pense que je vais arrêter là-dessus parce que du coup je tourne en rond, mais je trouve ça vraiment dommage
de voir que beaucoup d'entre vous, en fait, se mettent des barrières. Et je trouve ça amusant de parler en m'extériorisant de ça, parce qu'au final, il y a quelques années, je faisais la même chose. Et j'ai réussi, là, dernièrement, peut-être à m'extraire un peu plus de cette routine créative qui fait qu'on s'essouffle et on s'éteint petit à petit et on perd plaisir à ça. Et je suis certaine que beaucoup d'entre vous, et je pense notamment à Sabrina, je ne sais pas si tu as réussi à survivre jusque-là dans la vidéo, mais si c'est le cas, je te fais un petit coucou. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont en ce moment dans une période où ils ont l'impression que ouais, non, la création, ça me tente plus, j'ai plus trop envie. Bah, c'est tout simplement parce que votre créativité, elle est partie en vacances, les gars. Hein. Elle s'est dit, bon, bah écoute, tu t'occupes pas de moi, là, ça fait 10 ans que je suis avec toi et tu m'ignores, je me casse. Donc, essayez de la réapproprier et puis essayez... et n'ayez pas peur d'expérimenter, même si vous savez que c'est peut-être pas le style ou c'est peut-être pas la technique qui vous convient ou il y a un truc qui fait que vous savez peut-être que c'est pas le truc parfait pour vous, mais expérimentez. Je suis sûre que vous allez apprendre quelque chose. Quand je suis allée faire ma peinture, mon atelier peinture, j'avais déjà dans l'idée que le style pointilliste n'était pas forcément le style qui me convenait au niveau peinture. Parce que j'aime faire des fondus de couleurs, comme là. J'aime chercher un petit peu le détail, etc. Alors que lors de l'atelier, on nous demandait d'être plus dans la plate couleur, dans la recherche de la matière, etc. Donc c'était pas forcément le truc qui me tentait. Mais en faisant cet atelier, déjà, j'ai réussi à sortir de ma zone de confort en créant quelque chose en collectivité. Et surtout, j'ai appris des choses sur la manière d'utiliser les couleurs, sur le fait que j'utilisais, quand je fais de la peinture acrylique, j'ai tendance à mettre trop de peinture sur ma palette, donc je gaspille de la peinture. Voilà, donc j'ai appris des choses, donc ça, c'était pas perdu, même si ma toile, je l'apprécie pas plus que ça. Je vous l'avais montré ou pas? Ah ben non! Si, je vous l'ai montré sur Instagram. Mais je ne vous l'ai pas montré sur YouTube. Du coup, vous le verrez. Mais si, je vous l'ai montré. Oh, je sais plus. Si, je vous l'ai montré. Mon Dieu. Mémoire de poisson rouge. Dory, bonjour. Ah là là là. Bref. Ma toile, je la surkiffe pas de ouf. Je vais d'ailleurs très certainement faire le sacrilège ultime de repeindre par-dessus. Mais... elle a le mérite d'exister et de m'avoir fait évoluer et de m'avoir fait comprendre que, ouais, je suis capable. Je suis capable de faire ça. C'est pas parfait, mais j'ai été capable de le faire. Ce qui veut dire que si j'ai été capable de faire ça, je peux faire encore mieux. Mais pour faire encore mieux, il faut que je réessaye, il faut que je réessaye, il faut que je réessaye. Voilà. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce que j'ai abordé, à essayer de faire un échange, parce que c'est un peu le but aussi de ces vidéos-là. C'est pas juste que moi je fasse un monologue devant mon appareil photo, c'est qu'il y ait un échange, et j'espère vraiment que je vais au final réussir à motiver certaines personnes à oser se lancer et à expérimenter et à s'amuser et à se lâcher. Surtout les gars, la vie est tellement sérieuse que ne cherchez pas à être sérieux. Vraiment, amusez-vous, quoi. C'est... lâchez-vous au niveau créatif. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a d'autres feuilles par là? Ouais. On se retrouve pour terminer cette vidéo plusieurs heures après la séquence que vous venez de terminer de regarder. J'ai décidé de couper au montage en fait toute la partie où je répondais à des questions parce que j'avais pratiquement 1h40 de rush, donc j'ai eu pitié de vous. Et du coup, il faut que je refasse ma fin parce que mon appareil photo a manqué de batterie et je n'ai pas eu le temps de vous faire mes au revoir en bonne et due forme. Du coup, vous voyez la mise en couleur qui est terminée. Je suis désolée, mais bon, le principal, c'était pas ça en fait. C'était, comme je vous avais dit, la mise en couleur était un prétexte
pour du coup que vous ayez quelque chose à l'image qui soit plus agréable que ma tête de zombie, parce que je suis vraiment très fatiguée en ce moment. Vous le verrez probablement dans la vidéo Quoi de neuf dans l'atelier que je vais vous proposer, même si je vais essayer de tricher avec du maquillage. Donc j'ai rien de particulier à vous dire par rapport à ça. Par rapport au blabla que je vous ai dit, j'espère que c'est un type de vidéo qui vous plaît. La vidéo d'aujourd'hui était particulièrement en freestyle. J'ai absolument pas préparé la vidéo. J'ai pas préparé le texte en fait que j'avais envie de vous dire. Je savais que je voulais vous parler de ça, mais j'ai pas préparé mes idées comme j'ai l'habitude de le faire dans mes vidéos habituellement où je parle beaucoup. Je ne me crée pas de script parce que je suis incapable de lire un script et d'être cohérente, enfin d'être naturelle. Mais j'essaye d'avoir genre des idées, des points clés que j'ai envie d'aborder, et ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Donc du coup, je suis partie un peu dans tous les sens. J'espère que ça restera quand même une vidéo agréable. Je sais que beaucoup aiment les vidéos qui sont longues et dans lesquelles je parle parce que vous avez l'impression que c'est la bonne copine qui est là et qui discute avec vous. Et je sais que pour certains, c'est un moment de détente et du coup, vous aimez beaucoup ça. Je le sais parce que beaucoup reviennent vers moi et je suis toucher à chaque fois que vous partagez des petits bouts de votre vie et des petits bouts de votre expérience et de ce que je peux éventuellement vous apporter dans votre quotidien. Donc j'aimerais bien que ces vidéos chit-chat créa soient justement un prétexte pour vous pour passer un bon moment. Vous êtes finalement même pas obligé d'avoir l'image. Vous pouvez très bien mettre la vidéo et vaquer à vos occupations, faire votre vaisselle, votre repassage, votre ménage, surfer sur internet. Le principal, c'est pas la création que je ferai en vidéo, c'est plus en fait le blabla que je propose. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un style de vidéo que j'ai hésité longtemps à mettre en place et je me suis dit pourquoi pas. Au pire du pire, c'est une vidéo qui ne vous plaira pas et dans ces cas-là, j'en ferai plus, mais au moins je saurai de quoi il en retourne. Écoutez, je vais pas laisser étirer en longueur, ça sert strictement à rien étant donné que là j'en suis déjà à 38 minutes sans la séquence là de fin que je suis en train de filmer. Donc on est quand même sur une vidéo bien conséquente. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!